On a le tableau de variation suivant. On a calculé f de 0 qui est égal à 5, f de 1 tiers 122 sur 27, f de 3 14, f de 5 moins 10. Et on devait donc répondre à la question suivante, la question numéro 2. Il fallait montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0,5 une solution alpha unique. Il fallait encadrer alpha à 0,1 près. Eh bien, quand on regarde le tableau de variation, on constate que sur l'intervalle 0,3, la fonction f est strictement positive. Donc f de x ne peut s'annuler. En revanche, sur l'intervalle 3,5, la fonction f est dérivable et strictement décroissante. Et sur cet intervalle, on voit bien que 0 est dans l'intervalle moins 10, 14. D'accord ? 0 appartient à l'intervalle moins 10, 14. On peut, d'après le cours, dire que sur l'intervalle 3,5, donc l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha. Finalement, l'équation f de x égale 0 admet dans l'intervalle 0,5 une solution unique alpha. Alors comment encadrer alpha? Eh bien, la calculatrice nous donne, alors on se promène sur l'intervalle 3,5, on fait un balayage en fait sur l'intervalle 3,5 en calculant l'image de 3,1, l'image de 3,2, 3,3. Bon, pour cela, le plus simple, c'est de rentrer la fonction f dans, de sortir les tables de la fonction f. Dans la calculatrice, il y a un programme, y égale, on rentre la fonction f et on va dans les tables. Et dans les tables, on va voir ce que donne f de 3,1, f de 3,2, f de 3,3, etc. jusqu'à f de 5. Et on va se rendre compte que, arrivé à f de 4,5, on se rend compte que on est positif, mais que juste après, on est négatif. Il y a un changement de signe. Et comme on nous a demandé qu'on veut un encadrement de alpha à 0,1 près, c'est pour ça que on commence à 3, puis 3,1, puis 3,2, puis 3,3, f de 3,3, f de 3,4, etc. parce qu'on veut un encadrement à 0,1 près, donc un chiffre après la virgule. Et le un chiffre après la virgule, on l'a bien ici. On aurait pu nous demander un encadrement à 0,01 près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. À ce moment-là, une fois qu'on a fait le premier balayage et qu'on sait que alpha est entre 4,5 et 4,6, si on nous avait demandé un encadrement de alpha à 0,01 près, donc 2 chiffres après la virgule, on aurait fait un nouveau balayage entre 4,5 et 4,6. Donc on aurait par exemple calculé f de 4,51, f de 4,52, f de 4,53 jusqu'à f de 4,60. Pour voir à quel moment on change de signe. Et à ce moment-là, si par exemple on change de signe, je dis n'importe quoi, entre f de 4,55 et f de 4,56, admettons que f de 4,55 soit strictement positif et que f de 4,56 est strictement négatif. À ce moment-là, alpha est encadré par 4,55 et 4,56, puisque c'est là que ça change de signe. Enfin, oui, voilà, tout à fait. Si on nous avait demandé un encadrement de alpha à 0,001 près, ça veut dire 3 chiffres après la virgule, 3 décimales. À ce moment-là, on fait un balayage, un troisième balayage à partir de ce qu'on a obtenu du deuxième balayage. Deuxième balayage, on a quand même obtenu que alpha est compris entre 4550, si je rajoute un 0 ici, et 4,560 si je rajoute un 0 ici. À ce moment-là, il faudrait balayer il faudrait calculer f de 4,551, f de 4,552, f de 4,553, f de 4,554 jusqu'à f de 4,560.
et de voir à quel moment on change de signe. Si par exemple on change de signe entre f de 4,553 et f de 4,554, à ce moment-là, on pourra dire que alpha est encadré par les valeurs 4,553 et 4,554. Et à ce moment-là, on aura encadré alpha à 0,001 près, c'est-à-dire 3 décimales. Donc, c'est une histoire de balayage successif. Ici, on nous demande d'encadrer à 0,1 près, donc on va faire un seul balayage. Sachant que alpha est forcément entre 3 et 5, on va balayer entre 3 et 5. On va calculer f de 3, f de 3,1, f de 3,2 jusqu'à f de 5. Et on se rend compte que c'est quand on arrive à f de 4,5 et f de 4,6 qu'il y a un changement de signe. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, voilà en tout cas pour l'explication de comment aller rechercher un encadrement de alpha en faisant ce qu'on appelle des balayages successifs. Donc, c'est pas très compliqué à faire, mais on peut s'en sortir aisément en s'aidant de la calculatrice qui affiche parfaitement les tables. Alors, j'efface tout ceci. Et là, on a bien alpha, dans notre cas en tout cas, qui est encadré par 4,5, on est bien d'accord, et 4,6. Voilà. Question suivante. On nous demande de déterminer une équation de la tangente t à la courbe C au point A d'abscisse 1. Donc, alors, que les choses soient claires, au point A d'abscisse 1, la courbe C admet une tangente